Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, nous allons commencer à faire la vidéo réponse FAQ. Alors je la commence très rapidement puisqu'on est au lendemain de... Là où je suis en train de tourner, on est au lendemain de quand j'ai publié la vidéo FAQ et les 1500. Donc je commence maintenant parce que je pense que je vais avoir beaucoup de boulot sur le montage à faire. Déjà même le tournage, je ne sais même pas si je vais pouvoir tout tourner aujourd'hui. Donc je commence très rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a des questions peut-être que je vais prendre plus de temps que d'autres. D'autres où je vais répondre vite parce que ça demande une réponse vite. Donc déjà d'une part, excusez-moi pour ma franchise, mais je vais être franc. Je vais être comme d'habitude. Je vais être franc, je vais trancher dans le vide, je vais voilà, je vais vraiment trancher quoi. Ça va être voilà, ça va saigner comme on dit. Donc je vais commencer. Alors je les prends comme elles viennent. Il n'y a pas d'ordre, hein, d'accord? Il n'y a pas d'ordre. Je prends tout comme ça vient. Je fonce. De Milan le golf. Milan le golf. Bon, je mettrai les noms sur la vidéo. Hein. Quand je prononcerai les noms, vous aurez les noms. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont pas très prononçables. Alors, salut Fred, une ou deux questions pour la fameuse FAQ. Depuis combien de temps fais-tu de l'astronomie? J'ai déjà répondu à cette question des milliers de fois. Depuis l'âge de 8 ans. J'ai 42 ans, faites le calcul. Faites un peu de maths. Voilà, donc depuis l'âge de 8 ans. Et j'ai 42 ans, là, je les ai eus, oui, ça y est, j'ai 42 ans, youhou. Super, génial. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'astronomie? Alors, ça aussi, c'est une question que j'ai répondu déjà, donc je vais répondre rapidement. Alors, la première chose qui m'a fait découvrir l'astronomie, vous allez voir que ça vous paraître bizarre, mais en fait, c'est une série de télé. Un espèce de soap opéra spatial, si vous préférez. C'est Star Trek. Oui, je regardais Star Trek. Alors c'est Star Trek, mais à l'époque où il y avait le fameux Jim Kirk, c'est-à-dire la version originale de Star Trek, créée par Gene Roddenberry. Je vous mettrai le nom du type, hein, Gene Roddenberry, qui a créé cette série qu'on appelle ça un soap opéra spatial, un peu comme Star Wars, hein. Donc Star Trek. Et puis après, il y a une émission, oui, qui a contribué, et oui, je vais parler d'eux encore, même si je trouve qu'aujourd'hui ce sont une bande, c'est une bande de clowns. C'est, oui, les frères Bogdanov avec leur émission Temps X. Voilà. Qui date de très très longtemps. Et il y avait aussi un petit dessin animé qui s'appelle Il était une fois. Alors il y avait Il était une fois le corps humain. Et il y avait aussi Il était une fois l'histoire spatiale. Je crois que c'est ça. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Qui faisait des émissions, qui faisait des dessins animés assez scientifiques sur le sujet de l'astronomie. Donc c'est ça aussi qui m'a permis d'aimer l'astronomie. Donc voilà, Milan le Goff. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, à tes deux questions. Voilà. Donc après, nous allons passer à Poisson d'étoiles. Alors, Poisson d'étoiles, bonjour Fred, bien joué ton rôle. Sérieusement, j'avais pensé à te demander à propos des étoiles. Penses-tu faire des photos ou vidéos sur les constellations? Alors, je vais déjà répondre à ça. Alors, des vidéos photos sur les constellations, je pense en faire. Alors, par contre, vu mes problèmes de santé, je pense que quand je ferai ces vidéos-là, je tricherai un petit peu. Parce que je ne pourrai pas faire toutes les photos de constellations. Alors je ferai le maximum que je peux depuis le ciel que j'ai. Il y en a certaines qui ne seront pas atteignables pour moi. Ça va me demander de me déplacer de chez moi parce que ça, pour faire les photos, vidéos de constellation, il faut pas de pollution lumineuse. Donc il faut vraiment que je me déplace. Donc il faudra déjà que j'ai un véhicule. Donc ça va être un travail très long et à mon avis, ça va se faire sur des années. Donc voilà. Mais il faut savoir que dans le ciel complet, il y a 88 constellations. Pour certaines, je vais tricher un petit peu. Je prendrai des images d'infographie, tout ça, à gauche et à droite pour en parler. Mais voilà, parce qu'ils me demandent, même si possible, de faire une histoire sur chacune d'elles. De qui elles ont été nommées, comment nous avons imaginé des formes, selon les positions des étoiles. J'espère que tu comprendras. Oui, j'ai compris. J'ai compris ce que tu me demandais. Tu me demandais
d'où viennent les formes des constellations. Et ça va demander une vidéo spéciale pour chaque constellation. Je peux pas le faire comme ça, là en FAQ. Donc je pense que tu veux me demander que je fasse des vidéos là-dessus. Je pense que c'est ça, j'ai compris. En plus, c'est vrai que ça fait une nouvelle façon d'observer le ciel avec un simple appareil photo et un trépied. Donc là, bon, pour ceux qui peuvent se payer un petit appareil photo ou un trépied, ben, vous voyez, il y a certains appareils photo, vous pouvez aller dans les ISO assez confortables. Donc regardez bien, il y en a qui n'est pas obligé d'acheter un appareil photo à 2000 balles non plus. Il y en a certains qui peuvent faire le travail. Donc voilà. Donc oui, je ferai des vidéos là-dessus. Pour expliquer la constellation, pourquoi on l'appelle comme ça, pourquoi on a imaginé cette forme, le nom des étoiles, pourquoi on leur a donné ce nom-là, qui a donné ce nom-là. Alors, je peux répondre déjà à une question. Il y a beaucoup de noms d'étoiles. Et là, on va mettre un gros coup de pouce pour nos amis arabes. Et j'ai bien dit nos amis arabes. C'est pas, attention, c'est pas raciste quand je dis ça. Parce que le monde arabe, à une certaine époque, a énormément contribué. Quand je dis le monde arabe, ça veut dire tous les pays arabiques, ont énormément contribué à l'appellation des constellations, enfin à l'appellation des étoiles. Si vous regardez bien, vous avez beaucoup d'étoiles qui portent un nom arabe. Donc, merci à eux. Ils n'ont pas contribué qu'aux mathématiques, à l'algèbre, par exemple, qui est un mot arabe. Je l'ai déjà expliqué. Donc, ils ont aussi contribué à donner le nom aux étoiles. Beaucoup d'étoiles portent le nom d'arabes. Voilà, donné par des arabes. Voilà, donc les arabes ont beaucoup contribué à l'astronomie. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, poisson d'étoiles. Je fais ça rapidement, je sais, parce que là, après, derrière, j'ai des gens qui m'ont posé des listes de questions. D'ailleurs, on en arrive sur un, là. Ouh, il s'est lâché, le mec. Alors, ça va prendre du temps pour répondre à toutes ces questions. Voilà, donc merci, poisson d'étoiles. Il est passionné d'étoiles et d'aquarium, de poissons, tout ça. Il est aquariophile, si je me trompe pas. Sidtinger, je crois que ça se prononce comme ça, hein. Sidtinger, je crois que ça se prononce comme ça, mais je mettrai les noms à chaque fois. J'ai adoré ton jeu d'acteur pour ce lancement de FAQ. Merci. Mes questions, il y en a 10. Tu t'es lâché, mon gars. Alors, je vais essayer de répondre rapidement à toutes tes questions, parce qu'on va pas y passer des heures et des heures. Alors, tu avais dit aimer observer les étoiles depuis tout petit dans une vidéo. Mais peux-tu essayer de partager avec nous ce que cette passion te procure et quelles réflexions ces nombreuses observations ont suscité en toi? Ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je l'avais noté. J'ai noté. Hein. Très bonne question. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais je vous jure que j'ai noté. Très bonne question. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà du savoir. Parce que pratiquer l'astronomie... Alors, pour certains, il y en a qui vont pratiquer l'astronomie, vont faire que de l'observation. Et ça va les contenter. Non, moi, ça m'a ouvert beaucoup de questions. Ça m'a ouvert beaucoup de questions. Et pour répondre à ces questions, eh ben, faut apprendre. Parce que pour répondre à des questions, il faut chercher. Il faut chercher la réponse. Il faut trouver la réponse. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser à la littérature scientifique. Ce que j'appelle la littérature scientifique, c'est tous les bouquins qui sont écrits par les scientifiques, par les astronomes, les astrophysiciens et tout le tout team. Et ça m'a beaucoup apporté, personnellement, ouais, c'est ce qui m'a maintenu en vie jusqu'à maintenant. Quand on m'a découvert mon problème cardiaque, ça m'a redonné de la force de pouvoir continuer l'astronomie. Quand j'ai dit, est-ce que je pourrais faire de l'astronomie? On m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, pas de problème, merci bien à vous, je vous en remercie, très bien, voilà. Ça m'apporte beaucoup. Et les réflexions, la réflexion, alors ce serait pas les réflexions, ce serait plutôt la réflexion, c'est que l'univers est une formidable machine à remonter le temps. S'il y en a qui se posent la question, est-ce que les machines à remonter le temps, ça existe? Oui, vous en avez une, c'est l'univers. Voilà. Quand vous observez une étoile qui est loin, vous la voyez telle qu'elle était loin dans le passé. Un exemple, Proxima du Centaure, qui se trouve à 4 années-lumière de nous. Si vous la regardez au télescope, vous l'avez dans votre oculaire, elle brille. Normalement, elle devrait briller d'une belle couleur rouge, parce que c'est une naine rouge. Vous la voyez pas telle que vous la voyez à l'instant T de l'observation. Non, vous la voyez telle qu'elle était à l'instant T, il y a 4 ans en arrière. C'est-à-dire, on est en 2018, vous la voyez telle qu'elle était en 2014. Donc, c'est une formidable machine à remonter dans le temps
mais que dans un sens, dans le passé. Plus on voit loin dans l'univers, plus on voit loin dans le passé. C'est aussi simple que ça. Voilà. La galaxie d'Andromède, 2,5 millions d'années-lumière de nous. 2,5 millions d'années-lumière, c'est sa distance. Mais si on prend les 2,5 millions d'années, c'est tel qu'on la voyait il y a 2,5 millions d'années. C'est-à-dire quand l'homme commençait à peine à découvrir le feu sur Terre. Hein, et pas quand les dinosaures ont disparu, comme j'en ai entendu des fois. Voilà. Bon, je continue parce qu'il y en a d'autres. Que penses-tu des programmes spatiaux de la dernière décennie? Alors, de ce qui s'est passé là entre 2008 et 2018, on a eu pas mal de choses quand même. Hein. Cassini, Juno, New Horizon, les revers sur Mars. Ouais, il y a eu pas mal de trucs quand même. Hein. Il y a eu pas mal de choses. Hein. En plus, les sondes qu'on a envoyées autour de la Lune, et sur la Lune, les Chinois, en l'occurrence, les Indiens aussi. Oui, il y a eu pas mal de choses. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, très bien. Alors, c'est ce qui va apporter beaucoup de boulot aux scientifiques. Parce que par exemple, les missions qui se sont terminées, là, il n'y a pas longtemps. New Horizon n'avait pas fini, hein. C'est même pas fini pour Pluton, alors qu'elle est très loin de Pluton. Actuellement, elle est très très loin de Pluton, hein. Elle est à plusieurs millions de kilomètres de Pluton déjà, New Horizon. Là, elle se dirige vers une petite comète de la ceinture de Kuiper. Je ne me rappelle plus le nom de cette comète. Donc, elle va aller près de cette comète, elle va passer à côté de ces comètes, elle va faire des images et tout ça. La sonde Chury aussi, j'ai oublié. Pas la sonde Chury, la sonde qui a été sur Chury. Comment elle s'appelle cette sonde? Ah zut, je ne me rappelle plus. Rosetta. Rosetta aussi, ça... Mais tout ça, tous les rovers sur Mars, les rovers sur la Lune, les sondes qu'on a envoyées, tout ça, ça va être du travail pendant des années. Et qu'est-ce que j'en pense? Que du bien. Mais bravo, super. Là, il va y avoir des années et des années de recherche à parler. Qu'est-ce que j'en pense? Que du bien. Et j'espère que ça va continuer. Voilà, j'espère que ça va continuer. Alors, troisième question. Aimerais-tu assister au décollage d'un lanceur européen, américain ou autre? J'ai assisté au lancement de la navette. À un lancement de la navette. Je ne me rappelle plus lequel c'était, mais c'était un lancement de la navette. Je crois que c'était STS, je sais plus. Je vous dirai une connerie. Donc oui, la navette, oui, à Cape Canaveral, j'ai assisté au lancement. J'ai été invité par un ami qui était passionné qui est toujours passionné de l'aérospatial. Européen, non. Non, Ariane, non. Jamais, à part la télé ou sur Internet. Est-ce que c'est un projet futur? Non. Non, c'est intéressant à voir au moins une fois. Oui, peut-être aller voir une fois Ariane. Pourquoi pas à Kourou, puisque l'autre c'était à Cap Canaveral. À Kourou, pourquoi pas aller au moins une fois à Kourou, voir au moins une fois, oui, la navette. Mais bon, moi, ça m'a touché dans le fait de savoir qu'il y avait de la technologie, il y avait des gens derrière tout ça et que dans cette navette, il y avait du monde. Et c'était après, d'ailleurs, je crois que c'était après le deuxième accident. C'était après le deuxième accident. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. As-tu déjà observé la Station Spatiale Internationale à l'œil nu ou à une lunette? Ou avec une lunette. Alors à l'œil nu, oui. Très souvent, d'ailleurs, à chaque fois enfin, pas à chaque fois que je suis dehors, mais comme je suis souvent dehors à observer depuis mon jardin, oui, je la vois passer souvent au-dessus de ma tête. Moi, j'ai de la chance d'être à un endroit en France où elle passe là, souvent au-dessus de chez moi. Souvent, elle passe. Donc oui, à l'œil nu, oui, à la lunette, non. Pourrais-tu faire des vidéos sur différents accessoires liés au télescope, comme pour les lentilles avec leurs différents grossissements, explications sur les angles de champ, de vision, les barlots actuellement sur le marché, les filtres solaires, tout ça. Oui, mais alors ça va pas se faire en une vidéo, hein. Je sais pas quand je vais pouvoir faire ça, mais oui, ça pourrait se faire, mais bon, pour le moment, je n'ai pas le temps. Ça demande beaucoup de travail. Petite question personnelle quand même, je la tente. On ne se connaît pas, je suis un nouvel abonné depuis début août et j'adore ta manière d'aborder cette passion que nous avons en commun. As-tu conscience de ce que tu fais et apprécié par beaucoup et comment le vis-tu? Très mal. Je consulte un psy depuis d'ailleurs. Depuis les 1500, je consulte un psy. Je le prends très mal. Non, je plaisante. Non, bien sûr, je le prends très bien.
Je le prends très bien. Est-ce que j'en ai conscience? Non, parce que je le fais naturellement. Là, je me pose devant la caméra. Bon, j'ai préparé un peu mon travail quand même. Hein. J'ai écrit, tout ça. Et puis voilà, quoi. Point barre. Non. Pas... Non, je m'en rends pas compte. Non. Mais bon, j'apprécie que vous appréciez. J'apprécie que vous appréciez et je suis content que vous appréciez. J'espère que j'ai apporté ta question. On va passer à la question suivante. Alors, question suivante. Que penses-tu des planétariums? Ben, il en faudrait un dans chaque ville. Je sais que nous, on en a un à Saint-Étienne. Il y en a un à Lyon. Il y en a un à Strasbourg, si je me trompe pas. Il y en a un à Paris, bien sûr. Il y en a un à Marseille, je sais pas. En fait, je les connais pas tous. Mais, pour moi, c'est un outil pédagogique nécessaire et qui finalement devrait se trouver dans chaque ville, mais devrait se trouver dans chaque club d'astronomie. C'est un formidable outil pédagogique. Voilà, c'est surtout comme ça qu'il faut le prendre. Comme un outil pédagogique. D'accord? Donc il en faut. Je ne sais jamais d'avance quoi regarder quand le ciel est clair, sans nuages, alors que je sors mon télescope et je vois ça le moment venu. Comment se renseigner sur ce qu'il y a à voir chaque mois? J'ai téléchargé quelques applis, mais je me disais que ce serait un bon sujet récurrent pour ta chaîne. Qu'en penses-tu? Non. Là, tu vois, c'est une question, je vais te répondre par la négative. Non. Je l'ai fait la première année de cette chaîne. La première année de cette chaîne, je l'ai fait. Et on m'a dit, ça sert à rien, on s'en fout, on s'en tape. On a tout ce qu'il faut sur Internet pour savoir quand et comment regarder et où regarder. Donc j'ai arrêté. Voilà, j'appelais ça les éphémérides de Fred l'astronome ou ce qu'il y a à voir, je sais plus comment j'appelais ça. Mais j'ai abandonné. Alors, l'astronomie nocturne est une passion qui peut coûter cher en matériel et tu es bien placé pour le savoir. Oui. Oui. Mais l'astronomie diurne l'est encore plus en regardant les prix des lunettes solaires. Aurais-tu des conseils de matériel et accessoires pour observer le soleil et notamment les éruptions solaires? Alors, je vais faire une vidéo sur le matériel pour le solaire. Je vais faire une vidéo et non, je suis pas d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est vrai, le plus bas prix pour observer le soleil, c'est aux alentours des 300 €. C'est ce qu'on appelle un solarscope. Mais j'en parlerai mieux dans une vidéo. Je vous montrerai, je vous expliquerai tout ça. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais je suis pas d'accord avec toi. C'est pas forcément cher. C'est vrai que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais quand on va dire que dans l'astronomie observationnelle, il y a diurne, nocturne. Et dans le nocturne, il y a l'astrophoto. Dans le nocturne, il y a l'astrophoto. Dans le diurne, il y a aussi de l'astrophoto. Mais bon... On va pas en parler parce que là, c'est un sujet qui va fâcher beaucoup de monde parce que je trouve que le matériel que les gens achètent est aberrant. Mais pour l'astrophoto, c'est aussi aberrant. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Je ferai une vidéo là-dessus. Je vous dirai quel matériel que vous pouvez acheter. Mais c'est vrai que, bon, le Solarscope à peu près aux alentours de 300 €. Le premier prix en Coronado, c'est 990 €. Et le plus bas prix en lunettes Lunt, qui est des lunettes spécifiques, hein, comme le Coronado, c'est une lunette spécifique, il n'y a pas de télescope là-dedans. C'est aux alentours de 1300, 1200 €, 1300 € pour mes prix. Mais je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi ça coûte cher. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ça coûte cher. Voilà. Là, c'est pas parce qu'il y a des télescopes avec des fantaisies, des marques et des machins que ça coûte cher. Non, c'est parce que les technologies utilisées dedans coûte cher à fabriquer. Voilà. Donc, il faut bien qu'ils s'y retrouvent, les gars. Voilà. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Ah non, il y en a une 10e. Comptes-tu poursuivre cette chaîne encore longtemps? Bah oui, je viens d'arriver, alors je veux que ça dure. Bah oui. Oui, alors, Tinger. Je mettrai le nom parce que c'est difficile à prononcer vos pseudonymes des fois. Oui. Évidemment, bien sûr que je vais continuer, tant que je suis vivant, je continue. Hein. Voilà, tant que l'envie, oui, je continue. Je vais pas arrêter maintenant. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je passe rapidement, hein, parce que là, c'est pas vraiment une question vraiment à poser. Oui, je vais continuer, t'inquiète pas. Pourquoi j'arrêterais? Alors, pourquoi j'arrêterais? Premièrement, alors je vais répondre à ça, quand même. Pourquoi j'arrêterais? Il y en a, ça leur plaît. Vous, ça vous plaît. Mes abonnés, tous ceux qui m'ont posé des questions et tous mes abonnés, ça vous plaît. D'accord?
Et deuxièmement, ça emmerde du monde que je sois là. Donc oui, bien sûr, je continue. Tant que ça emmerde du monde, je continue. Allez, je continue parce qu'il y en a plein, il y en a des tonnes. Alors, je ne voudrais pas faire trop long. Alors, Ma Notel. Ma, Notel, N-O-T-L. Tu m'expliqueras ton surnom, ton pseudonyme. Alors, oui, je l'attendais avec impatience. Eh bien, pas moi. J'aime pas les FAQ. C'est un exercice que j'aime pas. Je le fais parce que vous me l'avez demandé. Et je veux quand même pas être le con borné à dire non, je fais pas ça. Non, je veux pas, je boude, je veux pas, ne fais pas. Non, je veux pas faire des FAQ. Allez, fais pas des FAQ. Non, je le fais parce que ça vous plaît. Et puis bon, c'est vrai que c'est un exercice qui pour moi est très difficile parce que je me livre beaucoup dans les FAQ. Donc voilà. Mais enfin, vous avez été gentil, vous m'avez pas trop posé de questions personnelles. Vous avez été sympa. Merci. Donc, Manotel, tu me dis, oui, je l'attendais avec impatience, c'est bien pas moi. C'est vrai. Je plaisante. Alors, depuis quand pratiques-tu l'astronomie? J'ai répondu, depuis l'âge de 8 ans. Quelle planète est la plus dure à observer? Il y en a deux, Uranus et Neptune. Forcément, les plus loin. Et puis, parce que quand le Soleil, le Soleil, il émet sa lumière, il envoie de la lumière sur les planètes, hein, et puis les planètes nous les reflètent. C'est vrai que comme elles sont très loin, elles reçoivent très peu de lumière du soleil. Donc, forcément, on en reçoit beaucoup moins. Donc déjà, sur ce fait-là, elles sont beaucoup moins lumineuses, donc elles sont beaucoup moins faciles à observer. Bah. Mais c'est vrai que c'est les deux plus durs à observer, parce que c'est les plus loin. J'aurais eu encore Pluton dans la classe des planètes, j'aurais dit Pluton. Mais pour plusieurs raisons. Mais comme elle n'est plus dans la classe des planètes depuis que l'UAI en a décidé autrement, alors l'UAI, Union Astronomique Internationale, c'est nos patrons à nous. Qu'on soit astronome amateur ou professionnel, c'est nos patrons à nous. Hein. Donc si eux ils disent c'est comme ça, t'as plus qu'à... Voilà. Donc Uranus et Neptune pour répondre à cette question. Quand feras-tu à nouveau des vidéos dans ton bureau? I don't know. Je n'en sais rien du tout. Je sais pas. Pour le moment, j'aimerais bien le récupérer, mais pour le moment, voilà, c'est un peu en stand-by, on va dire. Hein. Alors, quel est selon toi le meilleur télescope? Le mien, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Le mien, c'est mon télescope, c'est le meilleur. C'est le meilleur du monde. D'ailleurs, j'ai donné un nom. Je l'ai appelé Polo. Non, le meilleur télescope, j'en sais rien, moi, le meilleur télescope, là, c'est une question... Moi, je pense que le meilleur télescope, c'est celui que tu peux te payer et avec lequel tu vas te faire du plaisir. Voilà, tu vas te faire le plaisir de tes yeux. Voilà, pour moi, c'est ça. En fait, moi, je m'en suis payé un qui coûte 2500 balles, mais si toi, tu peux pas te le payer à 2500 balles, tu peux t'en payer un, je sais pas, moi, à 1000 balles, ou même à 500 balles, ou même à 300 balles, et que tu déprends déjà du plaisir à observer avec, ben voilà, c'est ça le meilleur télescope. Le meilleur télescope ou la meilleure lunette, c'est celui que tu prends du plaisir. Après, le professionnel, si tu parles des appareils professionnels, c'est-à-dire ceux auxquels on n'a pas accès nous, pour le moment, c'est le VLT. C'est le plus puissant. Le VLT, c'est 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, plus 4 petits de à peu près 2 mètres de diamètre. Si tu les mets tous en interférométrie, ce qu'on appelle en interférométrie, j'expliquerai un jour ce que c'est l'interférométrie. Là, je vais pas le faire là parce que ça va être trop long. Eh ben, ça fait comme si tu avais un télescope d'un diamètre de 133 mètres. Donc là, tu as un truc de malade. J'ai répondu à ta question. Alors, comptes-tu faire ton projet Association Française d'Astronomie Amateur? Alors, c'est pas Association Française d'Astronomie Amateur, c'est Fédération. C'est Fédération Française d'Astronomie Amateur. Sur un autre réseau social que Facebook. Alors, pour le moment, ça, c'est au point mort. C'est stand-by. Au moment où je tourne la vidéo, pour le moment, c'est stand-by. C'est mort, c'est fini. Vous remercierez ceux qui m'ont piraté Facebook. Vous leur verrez un petit message si vous avez envie de leur envoyer un petit message. Dans les commentaires, si vous voulez, vous leur envoyez un petit message. Si vous voulez, même s'ils ne le voient pas, s'ils ne le lisent pas, si ça peut vous soulager, voilà, défoncez-les si vous voulez, je m'en fous. Maintenant, moi, j'aurais dit, je lâcherai les chiens. Si les chiens vous mordent, tant pis pour vous. Voilà. Quel est le salaire moyen d'un astronome professionnel?
entre 2005 et 3005 en France. Hein. Après, point de vue de l'ancienneté, ça peut aller jusqu'à des 10 000 € à peu près. Mais bon, il y a beaucoup d'années d'études. Donc, il y a au minimum, il y a au moins 7-8 ans d'études, au minimum. Qu'est-ce que l'ascension droite en astronomie? J'aimerais beaucoup que tu répondes à cette question. Oui, moi aussi. Non, en fait, je peux répondre à cette question. Le problème, c'est que je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Si tu veux bien, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. J'essaierai de la faire le plus rapidement possible. Je sais pas quand je pourrai le faire, mais j'essaierai de faire une vidéo le plus rapidement possible là-dessus. Là, dans la FAQ, je me suis pas senti de le faire parce que ça va être trop long. Hein. Là, déjà, je suis en deuxième fois 20 minutes, donc j'aurai au moins déjà 40 minutes déjà soit pour cette première partie des FAQ, donc peut-être deux parties FAQ, on verra. Mais là, voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais ouais, non, l'ascension droite, il faut mieux que je fasse une vidéo exprès là-dessus. Voilà. Donc, merci Manotel d'avoir expliqué, d'avoir posé toutes tes questions. J'espère que j'ai répondu comme il faut à toutes. Et j'ai répondu assez rapidement, mais bon, ça ne demandait pas non plus des heures d'explication. Voilà. Alors, nous allons passer à quelqu'un d'autre. Mandrake. Bien le bonjour Fred, j'ai une petite question à laquelle tu pourras peut-être répondre dans ta FAQ. Donc m'aiguiller. Pourquoi sur les appareils photo ou bien les webcams, faut-il enlever les objectifs? J'ai un petit télescope de 114-900 et j'arrive à prendre quelques photos avec mon smartphone qui est équipé d'objectifs. Alors je ne comprends pas trop pourquoi vous, les astrophotographes, déjà je suis pas astrophotographe, vous enlevez les objectifs. Une question de perte de lumière, non, rien à voir. Oui, je vois la fin de ta question parce qu'elle est sur l'autre page, mais non, rien à voir avec les pertes de lumière. En fait, c'est en fait, à travers différentes lentilles, j'ai hâte, non. Alors, non, ta question, elle est très bonne, Mandrake. Le truc, c'est que non, on n'enlève pas l'objectif de l'appareil photo pour rien. En fait, pourquoi? Un appareil photo, il y a un objectif qui se vise dessus. D'ailleurs, j'ai mon appareil photo qui est là, j'ai pas l'objectif là. Mais vous savez, derrière le petit cache là, il y a le capteur. On vient fixer un objectif et hop, on va faire des photos. Tac, 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 tac. L'objectif là, en astrophotographie ou pour photographier le ciel avec un télescope ou une lunette, ne sert à rien. L'objectif là, il sert plus à rien. On l'enlève parce que c'est le télescope ou la lunette qui devient l'objectif. Et on fixe le télescope, l'appareil photo au télescope et c'est le télescope qui fait l'objectif. D'accord? C'est juste pour ça. C'est pas pour une question de perte de luminosité. Puis c'est pour une question de plasticité. Parce que en astrophotographie, par exemple, pour parler d'astrophotographie, si tu fais une photo du ciel profond, il faut rien qui bouge. Ni l'appareil photo, ni le télescope ou la lunette. Faut rien que ça tremble. Faut pas qu'il y ait le moindre mouvement et la photo, elle est morte. C'est foutu. C'est terminé. Donc, si tu mets l'objectif de ton appareil photo, tu mets un oculaire adapté pour le ciel profond sur ton télescope ou ta lunette. Tu as l'objectif comme ça, là. Tu cherches, avec l'écran, t'orientes comme ça, tu cherches. Là, ton appareil photo, il fait que bouger, bah ta photo, voilà. C'est pour ça qu'on enlève l'objectif de l'appareil photo et qu'on installe l'appareil photo directement sur le télescope qui sert d'objectif. Le télescope ou la lunette. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Mandrake, c'est ça? Mandrake, c'est juste une histoire de technique, de technicité en fait. Voilà, c'est une histoire de pouvoir se servir de l'instrument comme un objectif, comme un téléobjectif, même si vous préférez. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vais passer maintenant à Oscal. J'espère que j'ai bien prononcé, Oscal. Hein, donc je vérifie le temps qui me reste. Bonjour Fred, l'astronome, sympa la petite touche d'humour. Alors ma question c'est, y a-t-il de l'eau glacée sur la Lune? J'ai entendu parler sur les endroits ombragés de la Lune. Oui, effectivement, oui, il y a la sonde indienne qui s'appelle Chandrayaan, je sais plus comment. Excusez-moi pour les Indiens. Excusez-moi de boire un petit goutte d'eau. Oui. Il y a de l'eau sur la Lune, c'est confirmé. Elle est sous forme de glace. Comme ça. Elle se trouve dans des endroits ombragés, oui, surtout dans des cratères. Au fond de cratères, alors surtout sur les pôle nord et pôle sud de la Lune, il y a des cratères qui n'ont jamais vu la lumière du soleil.
enfin les fonds de cratères qui n'ont jamais vu la lumière du soleil. Donc oui, il y a de l'eau confirmée, oui, au fond de ces cratères. D'ailleurs, il y a en ce moment, sur Internet, il y a beaucoup d'articles là-dessus qui paraissent sur les différents sites NASA, ESA et tout le bassin. Et sur l'agence spatiale indienne, bon, si vous parlez pas l'indien, vous allez être un peu dans la mouise. Mais si vous parlez l'anglais et vous avez la possibilité de pouvoir traduire les textes de l'anglais au français, allez voir, vous allez voir, c'est très intéressant à voir et à lire. Et certainement, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Alors quand, j'en sais rien. Ça peut être cette année, en fin d'année, là, ou ça peut être début de l'année prochaine. Donc voilà, ça répond à la question aussi de tout à l'heure. Est-ce que tu vas continuer ta chaîne longtemps? Oui, il y a plein de choses à faire. Voilà, Oscal, j'espère que j'ai répondu à ta question. Très sympathique, Oscal. Il m'a mis il m'a mis un pouce comme ça. Bravo. Merci. Il y en a d'autres aussi qui m'ont mis des pouces, des smileys. Vous avez été très visuels, les gars. Voilà. Alors, Joris LCDC. Joris LCDC. D'accord. Salut Fred, super vidéo, tu m'as trop fait rire, en vrai, acteur, ce Fredo. Non, je suis pas acteur, je suis très mauvais acteur. D'ailleurs, si on demande à Polo ce qu'il en pense de mon jeu d'acteur, je suis vraiment nul. J'avais des petites questions. Ah oui, t'as des petites questions, ouais. 3 pages, non, je rigole. Bon, faut que je me grouille parce qu'après, ça va couper, ça coupe tous les 20 minutes, là, je vous le dis. Est-ce qu'un jour, tu voudras écrire un livre pour faire encore plus partager ton savoir? Alors, la question du livre, j'en ai parlé il y a, je crois, un peu plus d'1 an. J'avais dit que peut-être qu'en 2019, je commencerai à travailler sur un bouquin. Alors, ça va pas être un bouquin sur mon savoir, en fait. Ce serait pas un bouquin sur mon savoir si je le fais. C'est pas sûr que je le fais. Là, pour le moment, je suis en train de me tâter, je suis en train de faire des brouillons, je suis en train d'essayer de me rappeler d'histoires, d'anecdotes, de trucs. En fait, c'est plus sur ma vie d'astronome amateur que je vais faire. Bon, je vais quand même attendre encore un petit peu pour écrire parce que j'espère pas quitter cette planète encore. On va attendre un petit peu quand même. Hein. Donc voilà. Après, un livre sur le savoir que j'ai, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt parce que tous les mois, il y en a au moins 15 camions qui sortent des bouquins. Que ce soit les anglo-saxons, les européens, les asiatiques, les français, enfin, quand je dis les européens, c'est aussi les français. Mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Dans le monde entier, il y a des gens qui sortent des livres sur l'astronomie, donc j'en vois pas l'intérêt, j'en sorte un de plus. Et ils sont très bien écrits. Donc, je vois pas l'intérêt. Un livre qui parle de ma vie d'astronome amateur, pourquoi pas. Mais c'est une idée qui me trotte dans la tête, c'est vrai. Mais bon, on va voir. Quel est le premier jet céleste que tu as vu dans un télescope ou une lunette astronomique? Alors, c'était dans une lunette. La lune de ma voisine. Non, je plaisante. J'ai écrit en plus. La lune de ma voisine. Non, je plaisante. La lune. C'est le premier objet que j'ai pu voir, c'est la lune. De moi-même. Là, je parle de moi-même. C'est-à-dire, j'ai installé la lunette moi-même, je l'ai mise en station moi-même, et le premier objet que j'ai visé, la Lune. Voilà. Pourquoi, pour toi, lire des livres d'astronomie et sortir observer, même si on n'a qu'une paire de jumelles, est-ce que cela permet d'apprendre et de s'améliorer? Oui. Oui. Lire permet d'améliorer ses connaissances et ça permet de s'améliorer pour la pratique. Lire des livres d'astronomie pour débutants. Par exemple, il y a l'astronomie pour les nuls. Je vous promets, allez-y voir, vous verrez. C'est un très bon bouquin. Et pour améliorer vos connaissances de pratique en astronomie, ouais, c'est un truc qui est génial. C'est un truc qui est magnifique, qui est beau, qui est bien écrit, qui est... je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la lecture, moi la lecture m'a apporté beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, Joris. Merci, Joris. Donc, nous allons passer à une autre question de Jean-Luc Folio. Content pour toi les 15K, donc les 1500 plutôt. Tu le mérites, j'ai 2 questions. 1. Quel a été ton premier matos astro? Une lunette astronomique mid de 70 mm. Selon toi, à partir de quel diamètre on peut voir les détails au niveau des galaxies et leurs spirales? Sur ce, gros bisous, si tu peux me permettre, courage plus. Je te permets le gros bisou, bien sûr, du moment que c'est sur la joue. Donc, le plus gros diamètre
à partir de quel diamètre on peut voir les détails sur des galaxies? Alors moi, mon 203 mm, c'est vrai qu'il est limité pour voir les détails sur les galaxies. C'est vrai. Mais si je fais d'une longue pause, par exemple avec mon appareil photo sur une galaxie, j'aurai des détails. Mais en visuel, non. A contrario, à partir d'un 300 mm, je pense que c'est déjà pas mal. Un gros 30 cm, déjà, c'est pas mal. 300, voilà. Même si vous pouvez aller jusqu'à 350, déjà, vous aurez un beau télescope pour voir des détails sur les galaxies. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes deux questions, Jean-Luc Folliot. Voilà, j'ai répondu à tes deux questions. Allez, c'est parti. Alors, Tony C. Es-tu déjà parti à l'étranger pour faire de l'observation ou est-ce que c'est un futur projet? Alors, oui, je suis déjà parti à l'étranger, je l'ai déjà dit. J'ai fait pratiquement tous les déserts. Enfin, j'ai fait le désert de Gobi, l'Atacama, le Sahara, le bush australien. Je me rappelle le nom du désert. Voilà, j'ai fait ces 4 déserts-là. Et pour est-ce que c'est un projet futur ou est-ce que c'est un projet futur? Alors, repartir, pour répondre un peu à ta deuxième question, est-ce que je repartis? Je vais la transformer en disant, est-ce que je repartirai un jour? Pour le moment, non. À cause de ma santé, déjà d'une. Et puis que ça coûte très cher. Voilà, donc voilà, pour le moment, non. Voilà, donc Tony C, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, à tes deux questions. Alors, après, on a Ryan, c'est moi. Non, c'est toi, Ryan. Pourquoi tu mets Ryan, c'est moi? Non, c'est toi, Ryan. Pourquoi il a mis Ryan, c'est moi? C'est lui, Ryan. Superbe vidéo, et aussi, je vois que cette vidéo est avec beaucoup d'humour. Ma première question. Alors, dis donc, ma première question, ma deuxième question. Oh, les gars, vous êtes lâchés ou quoi? Alors, ma première question, pour toi, y a-t-il de la vie sur Mars? Non. Alors non, c'est pas, non, je vais pas juste répondre non comme ça parce que bon, ce serait pas, c'est pas bien. Pour le moment, la vie sur Mars, on ne la cherche plus. On sait très bien que les conditions atmosphériques sur Mars ne permettent pas la vie, même la vie la plus extrémophile qu'on a découvert sur Terre, ne permet pas de vivre sur Mars. Qu'est-ce qu'on cherche sur Mars? On cherche des traces d'ancienne vie, des fossiles. Faut pas se mentir, c'est des fossiles qu'on cherche sur Mars. C'est pas, voilà, c'est pas de la vie. Alors sa deuxième question n'a rien à voir avec l'astronomie, mais on va quand même la faire. Quel est le sport que tu détestes le plus? Le foot. C'est pas le sport en lui-même que je déteste. Excusez-moi. C'est pas le sport en lui-même que je déteste, c'est ce qu'il y a autour de ce sport. Le fric. J'ai horreur de ça. Quand je vois qu'un mec, un être humain, un club va l'acheter 200 millions d'euros, je trouve ça totalement aberrant, en sachant que ces 200 millions d'euros contribueraient à ce qu'il n'y ait plus de famine, par exemple au Sahel, au Darfour, si vous préférez. Voilà, donc voilà pourquoi je déteste le foot. Mon sport préféré, c'est le rugby. J'ai un deuxième sport préféré, qui est un sport mécanique, c'est la Formule 1. Pourquoi? Parce que la Formule 1... Alors, pourquoi le rugby? Parce que les valeurs du rugby, ce qu'on appelle les valeurs de l'Ovalie, qui pour moi sont des valeurs réelles et totalement respectables, même si maintenant dans le rugby professionnel, il commence un peu à avoir du fric qui arrive. C'est dommage, tant mieux pour les joueurs s'ils peuvent en vivre de cette passion du sport, mais c'est dommage, j'espère que ça ne va pas devenir comme dans le foot. Et la Formule 1, bon, c'est vrai que j'ai parlé de l'argent du foot, mais c'est vrai que l'argent de la Formule 1, c'est détestable quand on voit les millions et même les milliards que certaines écuries peuvent foutre dans une Formule 1, dans une écurie. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'exploit de se dire qu'il y a des mecs qui montent dans une voiture qui fait à peu près dans les 800 chevaux, qui fait dans les 610 kilos avec le pilote. 610 kilos avec le pilote pour 800 chevaux. Les voitures sont capables des fois d'atteindre les 300 km/h et même plus. Les mecs prennent pratiquement autant de G que dans un Rafale, dans certains virages. Vous imaginez? Sur Terre. Donc c'est quand même un exploit, les mecs. Et vous les voyez sortir de la Formule 1, ils sont... ils referaient 300 tours, les mecs. C'est ça que je trouve formidable. Parce que ça leur demande une vie saine. Ils peuvent pas se doper dans la Formule 1. Ils peuvent pas prendre des drogues. Les mecs, c'est pas possible. S'ils se dopent, ils sont morts. Donc, ils sont obligés d'avoir une hygiène irréprochable, physique, mentale, la bouffe, tout ça, pas d'alcool, vraiment. Quand vous les voyez boire du champagne, c'est la seule fois où ils boivent de l'alcool.
Donc je continue, hein, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ryan, c'est moi, enfin c'est toi, enfin c'est lui, enfin je sais plus. Alors, FUT19, MDR, le début. Donc mes questions sont plus pour les débutants car je connais les réponses. Pourquoi on ne peut pas observer le soleil avec un télescope sans filtre? Bah parce que tu vas perdre la vue. Là la question elle est simple, tu perds la vue. Ta rétine elle est brûlée à vie et tu perds la vue. Voilà, alors c'est question de FUT19, hein. Je sais pas si je le dis. Voilà, merci à FUT19 de poser la question pour les débutants, mais elle n'est pas que pour les débutants, hein, parce que moi j'en ai vu commencer à observer le soleil sans filtre. Heureusement que j'étais là, j'ai rattrapé le coup, mais oui, parce qu'ils auraient... Voilà, tu regardes même pas, tu vois, t'as le soleil. Il rentre dans le télescope, ou dans la lunette, hein. C'est valable avec les lunettes aussi, hein, ou avec les jumelles. Avec les jumelles, il faut en mettre deux, hein, parce qu'il y a deux... vous avez compris le principe des jumelles. Donc le truc, c'est que si tu regardes sans filtre, tu mets l'œil comme ça, là. Même pas une seconde, hein. Un centime de seconde, c'est fini. Voilà. Alors, si en plus tu fais avec les deux jumelles, alors là... mais un war, hein. T'as plus qu'à aller t'acheter une canne blanche et apprendre le piano pour chanter comme Stevie Wonder. Voilà. Mais vraiment, hein. Je plaisante pas là-dessus. Hein. Je plaisante un peu, mais je plaisante pas. Faites attention, les gars. Donc, deuxième question. Quel télescope utiliser pour commencer l'astronomie tout en faisant de l'astrophoto? Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Allez, j'ai décidé que je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Pour vous expliquer quel genre de télescope, et je vous en montrerai un qui est pas trop cher et qui fait pour le planétaire, pour voir le ciel profond, et on peut faire de l'astrophoto avec. Vraiment pas cher, aux alentours de 600 €, vous verrez, je ferai une vidéo là-dessus. Elle arrivera certainement assez rapidement dans le mois de septembre, fin septembre on va dire, parce que bon voilà. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Alors, quel est l'astre le plus beau à voir en planétaire? Saturne. J'ai répondu à la question, Saturne. Pour moi, c'est... Pour moi, hein. Pourquoi? Parce que les anneaux. C'est magnifique de voir ces anneaux. C'est magnifique, je vous promets, c'est... Ah ouais, moi la première fois que j'ai vu ça, j'étais ému. Voilà, donc les Saturne, franchement, voilà. Après, il y en a, ils vont aimer plus Jupiter pour la tâche. Mais franchement, ouais, Saturne. Voilà, merci FUT19 d'avoir posé tes questions. Alors, là, nous allons être sur une question de SIL84. Bon, tu me connais, ça va passer. Je regarde la lune de ma femme, elle brille de moins en moins, c'est normal. Tu crois qu'un coup de canon changera quelque chose? Bah écoute, SIL84, essaye, hein. Voilà. Allez. Salut. SIL84. Aïe, 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 il y a des enfants, SIL84 sur ma chaîne. Il y a des jeunes oreilles chastes. Alors, Goku Ultra Instinct. Si tu penses que Frédéric l'astronome aura 5000 abonnés avant la fin de l'année, tape dans tes mains. Merci. Moi aussi. Si tu penses avoir un cadeau de moi, tape dans tes mains. J'ai pas tapé dans les mains, t'auras pas le cadeau. Alors, Cyril Matiba. Salut Fred, pour le ciel profond, univers nébuleux, je sais bien que l'ouverture la plus grande est très importante, mais au niveau des oculaires, que doit-on mettre oculaire, le plus petit ou plus grand? Plus grand. Est-ce qu'une barlow peut être un plus? Non. Non, non. Alors pour les nébuleuses, pour les ciels profonds, non. Pour le planétaire, oui, mais pour les nébuleuses, ça sert à rien. Tu oublies les barlows. Et tu prends les oculaires de 30, 32, 40, 50, tout ce qui est grosse ouverture. Pour le ciel profond, c'est mieux. Voilà. Il faut plus l'ouverture est grosse, plus tu as des angles de vision grandes, mieux c'est pour le ciel profond. Voilà. Alors, j'ai répondu à ta question. Je passe à la suivante. Victor Dermien Ruviero. J'espère que j'ai bien prononcé. Excuse-moi hein, si j'ai mal prononcé. Est-ce que tu organiserais une rencontre avec tes abonnés pour passer une nuit à observer le ciel? Non. Non et non. Alors non, pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'en fait, ça demande beaucoup trop d'administration, de juridique. Enfin bon, ça demande un bordel trop. Merci de m'avoir initié à l'astronomie. Je viens de m'acheter un Nexstar SLT sur Internet. Très bien pour commencer, mais bon boulot. Oui, c'est vrai. C'est un très bon appareil. T'as bien choisi. Alors, Dylan Meneganzo. Salut Fred, j'ai posé plusieurs questions. Non, je les ai pas. Donc, tu me les as pas écrits. Alors, derrière, tu m'as mis... J'ai une question compliquée à traiter, mais te connaissant, tu vas y arriver. Penses-tu que l'astronomie est indispensable pour l'homme? Oui. Ah oui. Elle est pas compliquée. Oui. Pourquoi? D'une, parce qu'on en a besoin... Enfin, on en avait besoin parce qu'à un moment pour s'orienter, pour ceux qui faisaient de la navigation, qui naviguaient, ils se servaient des étoiles, donc qui pratiquaient l'astronomie. Hein. Ils se servaient d'un appareil qui s'appelait le sextant. Mais ta question, je vais la garder de côté et je la reprendrai dans une vidéo spéciale. Oui, l'astronomie est importante pour l'homme.
De toute façon, depuis que l'homme est homme, il regarde le ciel, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça bouge comme ça? Pourquoi ça brille comme ça? Pourquoi cette couleur, ci et là? Et voilà. Donc, oui, bien sûr que l'astronomie est indispensable à l'homme. Bien sûr, mais bien sûr, on veut comprendre. On veut comprendre. Voilà, on ne peut pas se contenter de réponses toutes faites de certaines personnes, entre guillemets, religion, machin. Non, ta question n'est pas compliquée. Bien sûr que... Je continue à répondre à ta question. Bien sûr que non, que l'homme a besoin de l'astronomie. L'astronomie nous est nécessaire pour comprendre. On a besoin des astronomes, des astrophysiciens, enfin, on a besoin de tout. On a besoin de comprendre l'univers. En fait, l'astronomie est nécessaire à l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a envie de comprendre où on vit. On a envie de comprendre dans quoi on vit. Et de comprendre l'univers, comment il s'est fait. Pourquoi? Parce que c'est normal. L'homme est curieux. Il a toujours été curieux, l'homme. Aussi souvent qu'on peut s'en souvenir de notre vie, on a toujours été curieux de se poser la question de quelque chose. Je prends un exemple très enfantin quand j'explique ça. Quand on me pose cette question, parce que cette question, c'était pas le premier à me la poser, Dylan. On a souvent posé cette question. Et je prends l'exemple des cadeaux de Noël. On a, d'ailleurs, pas encore, mais bientôt. Quand on est à Noël, quand on est petit enfant, on est à Noël, on voit sous le sapin des cadeaux. Et on dit au papa, maman, papa, est-ce que je peux aller ouvrir les cadeaux? Parce qu'on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et pour nous, les astronomes, l'univers, c'est un cadeau. Alors, c'est un cadeau parce que l'univers, à un moment dans son passé, l'univers, à un moment donné, il était dans ce qu'on appelait l'âge sombre. C'est-à-dire que la lumière ne se diffusait pas à travers tout l'univers. Elle était bloquée par des brumes d'hydrogène qui bloquaient la lumière. Et quand il y a eu des premières étoiles, les premières étoiles primordiales qui se sont formées, les brumes d'hydrogène ont été ionisées justement par ces étoiles géantes, gazeuses, qui ont vécu à peine une dizaine de millions d'années, et 5 millions d'années pour certaines, 10 millions d'années, parce qu'elles étaient tellement énormes qu'elles brûlaient tellement vite leur carburant, donc qui était aussi de l'hydrogène. C'est tellement consumé vite qu'elles se sont vite transformées en hypernova. Même pas en supernova, même pas en nova, ni en supernova, mais en hypernova. Parce qu'elles étaient tellement énormes qu'elles ont engendré des explosions immenses, gigantesques. Et c'est à ce moment-là que le gaz, l'hydrogène, les brouillards d'hydrogène a été ionisé. Et donc, à ce moment-là, on est passé de l'âge sombre à l'âge de lumière. Ce qu'on appelle à l'âge de lumière, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut voir les étoiles loin, très loin, les galaxies très loin. On peut voir même jusqu'au fond diffus cosmologique, qui est justement cette période-là où la première lumière a été émise. C'est un cadeau formidable pour nous, les astronomes. Qu'on soit amateur ou professionnel, pour ça je dis les astronomes, parce que c'est un cadeau formidable, la nature qu'elle nous a offerte là. Vous imaginez pouvoir voir les étoiles? Regardez les étoiles, magnifiques et tout. Mais ouais, mais c'est un cadeau. Bien sûr que c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est magnifique. Non, elle n'est pas compliquée, ta question. Elle est très facile à répondre, surtout pour moi. Et je pense qu'on pourrait la poser à n'importe quel astronome amateur ou professionnel. D'ailleurs même, je vais vous la retourner, la question, à vous. Répondez-moi en commentaire sur cette question. Est-ce que l'astronomie est indispensable à l'homme? Je vous la pose à vous, la question. Bien sûr que si on faisait de la philosophie, oui, on pourrait philosopher des heures là-dessus. Mais voilà, quoi. L'univers, comme je le dis, l'univers est un formidable cadeau et en même temps une formidable machine à remonter le temps. On a ça, là. On a cette chance. On a cette chance énorme. On a cette chance énorme de vivre sur une planète que le ciel, quand il devient noir, c'est-à-dire que la nuit tombe, il devient transparent. Et là, on a une fenêtre. On est sur un balcon et on a une vue sur une pléiade d'étoiles qui est notre galaxie déjà, et se dire que derrière, il y a d'autres galaxies, et que ça, ce n'est que l'univers observable, qu'il y a peut-être beaucoup plus encore derrière, et que notre univers, il y en a peut-être d'autres. Mais bien sûr, mais ouais, mais oui, merde, oui, l'univers, oui, bien sûr que l'astronomie est indispensable à l'homme, bien sûr. Moi, ça me fait vivre, voilà, moi, ça me fait vivre
c'est cette passion-là qui me fait vivre. Tiens, va voir la dernière vidéo sur la chaîne Tendre Bâtard. Je vous mettrai en description. Il l'explique très bien. C'est une passion, l'astronomie. Avant d'être un métier. Parce que, bon, c'est devenu professionnel. Ça a été professionnalisé. Mais avant ça, c'était des passionnés. Galilée, c'était un passionné. Newton, c'était un passionné. C'était des amateurs. Ils ne savaient pas comment faire. Ils ont bricolé des lunettes, ils ont bricolé un télescope, et ça a donné le résultat que ça a donné. Et aujourd'hui, grâce à des passionnés depuis tout temps, même à l'époque des Romains, des Grecs anciens, des Sumériens, des Babyloniens, les mecs, les Égyptiens, ils levaient la tête au ciel, et boum, ils faisaient déjà de l'astronomie rien qu'avec leurs yeux. T'as vu cette planète-là, d'un coup elle avance, puis d'un coup elle recule. Le mouvement rétrograde a été étudié il y a plus de 3000 ans. Les mouvements rétrogrades, je le répète, je ferai une vidéo sur ça aussi, les mouvements rétrogrades a été étudié il y a plus de 3000 ans. C'est un truc de fou. Même les architectes de l'époque, les architectes égyptiens, ils se sont basés sur l'astronomie pour construire les 3 pyramides à Gizeh. Sur lesquelles, sur quoi, sur en astronomie? Sur les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, de la constellation d'Orion. Vous regardez dans le ciel d'hiver, vous avez une belle constellation, un peu en forme de deux parallélogrammes. Vous avez 3 étoiles qui se trouvent au centre, c'est assez rapproché, hein. Et ces 3 étoiles, c'est ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Et si vous allez en Égypte, les 3 pyramides, vous avez la grande pyramide de Khéops, vous avez 2 petites de chaque côté. Ces 3 pyramides-là, elles sont alignées sur chacune des 3 étoiles. Allez voir, vous verrez par vous-même. C'est un truc génial. Oui, bien sûr que c'est indispensable. Je dirais même que c'est vital. Ça coule là. Tu vois, ça coule dans nos veines, ça coule là. Dans notre cerveau, ça fait fonctionner les neurones. Ça, tac, t'as les neurones là. Tac, tac. Mais bien sûr, mais oui, mais j'encourage, moi, les 7 milliards d'humains à lever la tête au ciel et arrêtons avec ces lampadaires de merde. Coupons tous ces lampadaires de merde, arrêtons et putain, on va redécouvrir notre ciel et ouais, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, donc je remercie ta question parce que ta question, elle n'est pas compliquée, elle est très simple à répondre. Parce que quand tu aimes, tu ne peux pas répondre autrement que oui, bien sûr. Voilà, quand tu es passionné, tu ne peux pas répondre que oui, bien sûr. Mais oui, tu réponds que ça. Bien sûr que oui, l'astronomie est importante. Voilà. C'est important. Il faut pratiquer l'astronomie. Voilà. Après, moi, j'oblige personne. Voilà. Donc, Dylan, j'ai pris beaucoup de temps pour répondre à ta question. J'espère que j'ai bien répondu. J'espère que la réponse vous plaira. Je t'en remercie d'ailleurs d'avoir posé la question parce que ça m'a permis peut-être d'exprimer ma passion là-dessus. Mais voilà. Je t'en remercie. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès de la poser, mais bravo. Alors, nous allons passer maintenant à le petit explorateur du cosmos qui me met bien joué Fred, super sympa l'intro et bravo pour les 1500 abonnés, super vidéo. Ma question c'est est-ce que tu es content d'avoir 1500 abonnés et aussi est-ce que tu as testé les faire de l'astrophoto dans la vie? Alors, je ne suis pas astrophotographe, bon, je veux le redire, je répondrai à ta première question après. Je ne suis pas astrophotographe moi. Je suis, comment dire, je veux faire juste de l'image. Voilà, je veux juste prendre de l'image. J'ai envie juste de prendre l'instant de l'observation sur le vif. Faire de l'astrophoto comme il y en a qui font, c'est très intéressant. Je dis pas le contraire et j'adore voir leurs images. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Peut-être qu'un jour j'y apprendrai, je m'y mettrai. Mais c'est pas ça qui m'intéresse vraiment le plus. Donc j'espère que le petit explorateur du cosmos, j'ai répondu à ta question. Et pour la réponse des 1500 abonnés, bien sûr que je suis content. Comment on pourrait être pas content d'avoir 1500 abonnés? Bien sûr que je suis content. Alors ça se voit pas là parce que... Mais oui, je suis content. Je suis vraiment très content. Ça se voit pas parce que je suis un peu fatigué là, ça commence à tirer. Je fais ça pendant mes vacances en plus parce que je voyais que ça sorte pour le mois de septembre parce que là il va y avoir un très long travail de montage. Donc voilà. Donc je te remercie de poser ta question. Alors, après, nous allons passer à Imagerie planétaire 50 têtes.
Salut Fred, bravo, tu as réussi à avoir les 1500 abonnés dont j'en fais partie. Et très content de l'être, profite de ces vacances, un peu MDR, belle vidéo, encore une fois, continue comme ça. Je te dis à chaque fois, à plus, ami Astro. Bon, merci. Je lui dis, pas de question. Alors, il m'en a mis une après. J'aimerais m'acheter la CCD ZWO AXI 224 MC. Me conseillerais-tu de l'acheter pour du planétaire? Alors, oui, pour le planétaire. Est-ce que je te conseille vraiment de l'acheter? Non. Si tu n'es pas vraiment à l'aise avec l'informatique, je ne te conseille pas. Parce que les programmes fournis avec, c'est des usines à gaz. Donc, si vraiment tu t'entends pas du tout avec l'informatique, je ne te le conseille pas. Alors après, si tu es à l'aise avec l'informatique, bon bah vas-y, hein, fonce, achète. C'est une très bonne caméra. Je te remercie d'avoir posé la question. Imagine PR 57. D'ailleurs, je remercie tout le monde d'avoir posé des questions. Vous avez été nombreux, hein, beaucoup de questions. Alors, là, on arrive presque sur la fin. Oula, c'est qu'il y en a encore. Hein. Mais on arrive bientôt sur la fin. Ça va être très long, hein, tant pis. De The Winner Games. Salut Fred, j'ai désolé, je n'ai pu la regarder qu'un jour en retard. Alors, j'espère que tu pourras répondre quand même. Quel jour exact as-tu commencé ta chaîne? Quel jour exact j'ai pu commencer ma chaîne? Excusez-moi, je rebois un petit coup. Hein. Plus de carburant. Alors, le 7 avril 2016. Alors, le 7 avril 2016, j'explique. Pour moi, alors, la chaîne, alors, je suis inscrit sur YouTube pour cette chaîne-là le 11 janvier 2016. Mais, je considère que la chaîne a véritablement commencé quand j'ai publié ma première vidéo. Donc, la date de la publication de ma première vidéo est le 7 avril 2016. De Winner Game, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et je te remercie pour ta question. Alors, salut Fred, merci pour la vidéo. Je voulais savoir si tu allais faire une rencontre abonnée. J'ai déjà répondu à la question. Non, non et non. Alors, je vais quand même préciser pourquoi non. Parce que oui, j'ai dit que ça demandait trop des problèmes administratifs, juridiques, machin et tout. Et il faudrait que je passe quelque chose qui s'appelle le BAFA. En France, on ne peut pas organiser une rencontre, quelle qu'elle soit, une rencontre de pêcheurs, rencontre de je sais pas quoi, si la personne qui organise la rencontre n'a pas le BAFA. Voilà. Mais même si on n'est que entre nous, entre adultes, je ne peux pas. Possible, pas question. Juridiquement, je serais dans la merde s'il se passait quelque chose. Si je devais faire un truc, ce serait plutôt un organisme, une association d'astronomie, celle de Saint-Étienne ou le Planétome de Saint-Étienne qui organiserait un truc. Et j'en demanderais si je pouvais faire une rencontre moi-même là-bas avec eux, sur leur contrôle juridique à eux. Si c'est possible, je le ferai, mais voilà. Non, parce que non, ça demande trop de trucs. Pas possible. Donc non. Voilà, PS. Ah, il s'appelle PS. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, j'ai XX Dylandu 51XX. Salut Fred, super vidéo. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je voulais savoir ce que tu pensais des horoscopes. De la merde. Désolé. De la merde, les horoscopes. Je n'en parlerai pas plus longtemps là-dessus. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Et joyeux anniversaire, comment ça s'appelle? Ah, parce que je dis comment elle s'appelle, parce qu'il y a une photo d'une jeune femme dans le machin. S'appelle XX Dylandu 51XX. Ah, je mettrai les noms de toute façon à chaque fois. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Non. L'horoscope, non, je répondrai pas mieux. Voilà, c'est de la merde. Voilà, les astrologues, c'est de la merde. Voilà. Donc voilà, ce n'est pas une vraie science, l'astrologie. Voilà, c'est une fausse science. Voilà, c'est des gens qui vous prennent du pognon. Et ça sert à rien, et moi je pense que ça devrait être complètement considéré comme de l'illégalité. Voilà. Mais ça me regarde. C'est mon point de vue. Voilà. Donc je vous remercie tous de m'avoir permis de faire cette FAQ, d'avoir posé vos questions. J'espère que la façon dont je l'ai fait, ça vous plaira. Pourquoi je l'ai fait de cette façon-là? Parce que, je vous l'explique. Mon ordinateur, mon MacBook qui est là, qui est ici. D'ailleurs, je peux le prendre dans les mains. Je peux vous le montrer. Qui commence à être très vieux. C'est un très vieil ordinateur. Vous voyez, il y a les connexions, encore les anciennes connexions. Hein. J'ai encore la carte SD sur le côté, là. Donc, c'est un très vieux. C'est le tout premier qui est sorti, MacBook Pro, écran Retina. Commence à se faire vieux. Et j'ai des problèmes pour faire des montages avec. Donc, je vais essayer de faire un maximum de montage avec.
Je ne sais pas comment je vais arriver. J'arriverai à mettre les noms de chaque personne que j'ai citée. Je mettrai aussi mon polo parce qu'il m'avait posé une question, mais je lui ai répondu tout de suite. Alors, je vais faire quand même la question de Neverland. Salut Fredo, dis-moi, est-ce que tu as prévu de belles opérations ce soir? Je vais passer du temps ce soir en nuit. C'était hier soir, donc il avait posé la question. Hier soir, j'ai pas pu, il y avait de l'orage. Aujourd'hui, il y a encore de l'orage. Donc je pense que ce soir, ça va être mort aussi. Hein. Donc nous sommes le lendemain de... Je sais pas quelle date on est aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, non. On est le 23 aujourd'hui. Voilà, je me rappelle. On est le 23, on est le jeudi 23. Donc non, non. Non, même ce soir, je pourrais pas faire de l'observation. Mon petit polo, mon petit Navarro, je l'appelle Navarro parce qu'il me fait penser à un Indien. Enfin, un Indien, à un Amérindien, pour être plus juste. Et donc, non, je ferai pas de... Ce soir, je pourrais pas faire d'observation. C'est dommage, j'aurais bien voulu, mais je crois que ce soir, c'est foutu. Le temps n'y est pas. Voilà. Je remercie tout le monde de m'avoir posé la question, de m'avoir posé ces questions. Il y a eu beaucoup de questions. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions. Pour tous ceux à qui j'ai dit que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, vous inquiétez pas. Je ferai vraiment la vidéo spéciale dessus. D'ailleurs, je vais reprendre tout le questionnaire là et j'ai tout révisé les questions et ce que j'ai dit, que j'ai mis une petite annotation à chaque fois à celle que j'ai dit je ferai les trucs. Donc je vais les récupérer, celles-ci, je vais les mettre de côté. Je commencerai à écrire les vidéos, je sais pas quand, et je les ferai. Et j'essaierai d'en faire certaines qui sont faciles à faire, je les ferai le plus rapidement possible. Celles qui demanderont plus de travail, bon, vous comprendrez que ça demandera plus de travail. Donc voilà, je vous en remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vous dis à bientôt. Ciao!